invité. Amen. 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 Quand tu dis Amen, tu vas passer voir comme quelqu'un qui est triste, comme si on l'a forcé d'être là. Amen. Amen. Ah, tu as commencé à comprendre. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Acclame Jésus en poussant des cris de joie. Acclame Jésus en faisant plus de bruit. Acclame très fort pour Jésus. Lève-toi pour acclamer le roi des rois. Lève-toi pour célébrer. En acclamant Jésus en étant assis. Acclame Jésus. Lève-toi pour acclamer Jésus pour célébrer.
Acclame très fort pour Jésus. 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 Acclame pour Jésus. Dis qu'il est pour toi. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a quelque chose qui se passe. Dis à Jésus qu'il est ton Père. Dis à Jésus qu'il est ton roi. Dis à Jésus qu'il est ton ami. Ne te fatigue pas de l'acclamer. Ne te fatigue pas de l'élever. Ne te fatigue pas de le célébrer. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de paix. Il est l'agneau de Dieu. Il est le ressuscité. Celui qui transforme. Celui qui relève. Celui qui change. 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 Je connais tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Lève tes mains vers le ciel. Je connais tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Tu es mon Père. Parle à Jésus. Oui, Père, Père. Tu es mon Père. Oui, oh Père, Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Père, Père. Tu es mon Père. Oui, Seigneur, je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, Père, tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, Père, tu es mon Père. Père, Père, tu es mon Père. Commence à parler à ton Père. Est-ce qu'une voix peut s'élever dans la salle? Prie là où tu es, parle à ton Père. N'aie pas honte de ton frère. Parle comme si tu parlais à un homme. Parle à ton Père qui est dans les cieux. Parle à ton Père. Je voudrais qu'on sature ce lieu par notre prière. Tu n'es pas venu entendre la prière du voisin. Tu n'es pas venu entendre la prière de ta soeur. Toi-même, prie et parle à ton Père. Jésus a dit, lorsque vous priez, priez notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu es le Père par excellence. Ce soir, nous ne venons pas seulement vers notre Dieu, mais nous venons vers un Père. Vers le Père par excellence. Vers le Père céleste. Vers le Père qui n'abandonne pas. Vers le Père qui ne délaisse pas. Vers le Père qui transforme. Vers le Père qui relève. Vers le Père qui guérit. Vers le Père qui transforme. Seigneur, béni sois-tu. Prends le plein contrôle de ces instants. Viens nous parler, Jésus. Viens nous visiter. Viens te révéler à nous. Échange-nous. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. 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 Avant que tu économises ça, il y a des gens qui souhaitent parler. Donc dis bien Amen. Amen. Vous savez,
Il y a des gens qui sont morts, qui voudraient bien être vivants comme toi, ils ne peuvent pas marcher. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever, qui voudraient juste se lever à ta place et danser. Ils ne peuvent pas le faire. Est-ce que tu comprends? Donc quand on te dit, dis Amen, dis Amen. Quand on te dit acclame Jésus, acclame Jésus. Quand on te dit danse, danse. Parce qu'il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens qui ne peuvent même pas ressentir la sensation au niveau de leurs pieds. Donc quand Dieu te fait grâce de vivre, il faut montrer que tu es dans la joie. Il faut montrer que tu es content de vivre. Même si tu n'es pas content, tu n'as pas de salaire, sois content de vivre. Même si tu n'es pas content parce que tu n'as pas de maison, sois content de vivre. Il y a des gens qui sont morts avec des maisons, ils ont laissé, on a pris. Personne de nous ne quittera la terre avec ses maisons, avec ses biens. Personne ne va quitter la terre avec sa voiture, avec tout ça. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, importe ton problème, soit dans la joie. Importe tes soucis, soit dans la joie. Importe ce par quoi tu passes, soit dans la joie. Amen. Parce que tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tout le monde ici, il y a des gens ici qui ne connaissent pas KFC. Si tu ne connais pas KFC, tu lèves la main. Qui connaît KFC? Tu connais, lève la main. Ça ne te coûte rien. Tout le monde ici connaît KFC. Le monsieur, il a galéré jusqu'à 65 ans. Ça, à 65 ans, sa vie a commencé. Donc ta vie peut commencer à 30 ans, à 40 ans. Dieu peut prendre son temps pour te tailler. Il prend tout son temps. Donc il faut arrêter souvent. Moi je souffre, moi je souffre. Un jour Dieu m'a dit, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui ont plus mal que toi. Il y a des gens qui ont perdu plus de personnes qui leur sont chères, plus que toi. Il y a des personnes qui sont passées par ce que tu es passé, ils n'ont pas pu survivre. Toi tu as survécu. Il y a des gens qui ont plus faim que toi. Il y a des gens qui sont plus malades que toi. Même si tu es malade, il y a quelqu'un qui est plus malade encore que toi. Même si tu es pauvre, il y a quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Il n'a même pas de chaussures. Dieu me disait ce matin, vous jouez avec la vie. Ne considérez pas que vous êtes vivant. Vous ne considérez pas ça. Les gens meurent à gauche, à droite. Les gens meurent tous les jours. Toi, tu es vivant. Tu fais la star devant Dieu. Ah Seigneur. Que Dieu nous délivre. Amen. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'accorde. Je rends grâce à Dieu pour la santé. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse, pour la vie de tous mes collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu aussi pour ta vie. Toi qui es là, donne-moi un bon amen. Alléluia. J'ai décidé depuis l'année passée de faire un effort d'être. Vous savez, c'est vrai qu'en tant que pasteur, tu es obligé d'être tous les dimanches à l'église. Mais j'ai décidé d'être tous les dimanches restants de ma vie. Non seulement à l'église, mais autant que Dieu veut à Éphèse, je reste chez moi à l'église. Pourquoi? Parce que c'est difficile de faire une année, du premier dimanche au dernier dimanche, de venir à l'église. Il y a un jour où il y aura une raison. Quelque chose va te dire, reste chez toi. Tu es pasteur, pourquoi tu vas? Tu peux dire au sol de faire. Il y a un jour où Satan va te dire, ne pars pas. Repose-toi. Amen. Mais c'est un sacrifice. Tous les dimanches, je dois être à l'église. Et David a dit, j'habiterai la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et j'irai toujours, je serai toujours. Les fils de Coran disent, je désire une seule chose ardemment, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Donc tu dois te battre. Surtout que tu n'as qu'un seul jour où tu viens voir ton frère, ta soeur. Parce que même si en semaine on te dit va voir ta soeur, tu n'iras pas. Donc hormis voir Dieu, tu viens voir ta soeur le dimanche. On a un seul culte en présentiel. C'est dimanche. Donc je ne peux pas rater ça. Je ne peux pas rater ça. Je ne peux pas rater ça. Amen. Donc que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu te donne la force d'être là tous les dimanches. Et la possibilité d'être là tous les dimanches. Au Nigeria, des hommes d'affaires, ils prennent leur jet privé. Ils reviennent dans leur pays juste pour faire culte. Puis ils montent dans son jet privé, ils repartent. Vous voyez un peu l'importance qu'ils donnent à leur dimanche. En fait, ce que tu donnes, la qualité d'importance que tu accordes aux choses spirituelles, c'est la qualité en fait de type de bénédiction que tu vas aussi recevoir. Amen. Alors, l'urgence de guérir pour régner. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 23. Je vais lire le psaume 23. La Bible dit ceci.
La Bible dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci, on peut s'asseoir. La Bible nous dit ceci, David dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La Bible nous dit aussi dans le psaume 78-72, il le prit derrière les brebis. Il le prit, David. Il prit David derrière les brebis qui allaitaient par lui pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Dieu avait appelé David à être roi, à régner. Mais lorsque Dieu l'appelle, Dieu envoie Samuel le oindre. Après ça, dans le psaume 23, on dit qu'il demande à Dieu, il restaure mon âme. David était quelqu'un de blessé, quelqu'un d'abandonné, quelqu'un de rejeté. C'était un enfant adultérin. C'était un enfant qu'on avait abandonné dans la forêt. Mais il dit, Seigneur, je sais que toi tu es mon berger, tu restaures mon âme. Tu m'appelles à la royauté, tu m'appelles à la bénédiction. Mais je sais qu'il faut que tu puisses me restaurer. Parce que connaissant que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il faut que tu règles mes affaires de cœur. Il y a des choses en fait que tu n'arrives pas à faire parce que tu n'as pas encore de possibilités. Tu ne peux pas faire de mal à quelqu'un parce qu'encore tu n'as pas les finances pour financer les gens qui vont aller taper quelqu'un. Le jour où tu auras les moyens de ta politique, tu vas voir ton vrai cœur. Lorsque quelqu'un est pauvre, ce n'est pas sa vraie nature qui va se manifester parce qu'il n'a pas les moyens pour faire tout ce que son cœur lui dit de faire. C'est le jour où il a l'argent que tu vas voir s'il est bon ou s'il est mauvais. Le jour où tu as les moyens de ta politique, on saura si tu étais soumis ou pas. On saura. Il y a d'autres personnes, c'est le jour où il va se marier que tu vas comprendre. Là, te dit, tu crois que tu vas encore me parler comme tu veux? Moi, je suis marié. Tu m'appelles de venir, on va prier à 2h du matin pour les malades. Je suis une femme mariée. Pourquoi tu m'appelles? Normalement, tu devais attendre ou me dire ça avant. C'est parce que tu n'es pas encore mariée que tu es soumise au pasteur. Le jour où tu te maries, tu commences à mal parler. Dis, je ne viens pas. Je suis occupé. Je dois cuisiner. Et parce que tu n'as pas encore d'enfant, que quand on t'appelle, tu viens vite. Shalom, tu es où, papa? Me voici. Shalom se marie, il a 2 gosses. Le vieux, il y a les enfants, le vieux. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. C'est quand tu as les moyens de ta politique qu'on va voir ton vrai cœur. Mais avant que tu n'arrives là-bas, je prie que Dieu travaille sur ton cœur. Dieu a créé l'homme, lui-même il a dit. La Bible dit que Dieu a regretté. Il a dit le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. C'est Dieu lui-même, il voit, il dit, je suis omniscient. Mes manifestations, je suis en train de voir là. Moi-même, ça c'est genre de cœur là. C'est terrible. Dieu lui-même, il est étonné de voir. C'est lui qui a créé. Il sait tout, mais il voit. Il dit, je savais que ça va arriver, mais quand même ça m'étonne. Donc tu vois, quelqu'un qui sait, mais quand il voit, ça veut dire que l'homme dans son cœur a des qualités, que même son créateur lui-même, quand il voit cet homme manifester ses qualités, il est étonné. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Donc il a dit, Seigneur, restaure mon âme. Si on dit restaure, ça veut dire ramène à l'état initial. Amen. Au départ, tu n'étais pas timide. C'est parce qu'un jour, on t'a dit, tais-toi. Tu es devenu timide maintenant. Quand on te demande ton avis, tu ne parles pas. Au départ, tu n'aimais pas rester seul. C'est depuis qu'on t'a dit, toi, tu n'es pas de notre famille. Pourquoi tu es avec nous? Que tu as décidé, tu as dit, comme je ne suis pas de leur famille, je reste dans mon coin. Au départ, tu n'étais pas comme ça. Il y a quelque chose qui a changé ton cœur. Et comme quelque chose a changé ton cœur, il faille maintenant que la puissance de Dieu ramène ton cœur à son état initial. Ce qui me donne un bon amen, ça arrive dans sa vie. Amen. Au départ, tu n'avais pas ces idées-là. De toutes les manières, même s'il revient me demander pardon, il va voir. Tu n'avais pas ces idées-là. Mais depuis ce moment que Roland t'a frappé un gourmet mortel, depuis ce jour-là, tu as dit, si je suis qui je suis, on verra. Et depuis ce jour-là, ton cœur a changé. Mais je prie que tu vas avoir un bon cœur au nom de Jésus. Tu vas diriger avec un cœur intègre au nom de Jésus.
Un cœur intègre, c'est un cœur qui n'est pas corrompu. Un cœur intègre, c'est un cœur qui est droit. Un cœur intègre, c'est un cœur qui marche avec Dieu. Il dit, il est conduit avec des mains intelligentes. Quand ton cœur est bon, tes mains aussi sont bonnes. Quand ton cœur est mauvais, tes mains aussi sont mauvaises. Si vous voyez quelqu'un qui touche ces choses, ça se détruit toujours. C'est son cœur qui est comme ça. Même s'il en est inconscient, c'est l'état de son cœur. Parce que le cœur a la taille de la paume de ta main. Dans tout ce que tu vas faire, le cœur, ça a la taille de la paume de ta main. Donc tout ce que tu vas faire va refléter ton cœur. Tes attitudes, tes comportements, c'est l'état de ton cœur. Que Dieu nous donne un cœur nouveau au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc 5, 31. La Bible dit ceci. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Luc 5, 31 dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'église ici, si tu es en bonne santé, ce message-là n'est pas pour toi. Le message là, c'est pour les malades. Moi là, je sais que quelque part je suis malade. Il y a des choses auxquelles je suis devenu réfractaire. Et j'ai compris moi-même depuis quand je réagis comme ça. Et j'ai compris, je suis malade. J'ai un problème. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas étonné lui-même parfois de ses réactions, c'est qu'il n'a pas encore pris conscience de son état de maladie. Il y avait un homme, tellement il buvait. Il est arrivé un jour qu'il a fini de boire. Il est arrivé quelque part, il y avait un corps qui était là-bas. Et comme il était ivre, il ne savait pas qu'il a pris le corps. Ce n'est pas lui qui a tué, mais regardez là où les problèmes vont l'emmener. Il a emmené le corps quelque part à cause de la boisson. Et après, il s'est retrouvé avec du sang sur lui. Maintenant, sa conscience lui dit que c'est lui qui a tué l'homme. Mais lui, il ne sait pas qu'il est malade. Qu'à cause de l'alcool, il a un traumatisme. Donc, il oublie certaines choses. Il fallait donc qu'il arrive à faire quelque chose pour que lui-même sache que ce qu'il a fait là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a tué. Mais il était obligé, comme il était ivre. Quand on te dit aussi laisse l'alcool, tu ne veux pas. Comme il était ivre, il a pris le corps, il l'a déplacé. S'il n'était pas ivre et qu'il a vu, il a appelé la police. Ou encore, qu'il a juste fui. Est-ce que cela devait lui arriver? Non. Donc il est devenu sujet d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qu'il avait un problème d'oubli. Quand il boit, ça crée en lui des trous de mémoire. Donc si tu ne sais pas que tu es malade, ça va t'emmener beaucoup d'autres problèmes. Et la Bible dit que c'est les malades qui ont besoin du médecin. Quand on vient ici, quand Dieu donne un message, ça veut dire que quelque part il veut résoudre quelque chose. Et alors, comment tu dois faire pour être malade, pour être sûr de ne pas être malade ou pour constater que tu es malade? Jacques 1, 23, 24 nous dit ceci. Jacques 1, 23, 24 nous dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc la Bible nous dit, si quelqu'un se voit dans le miroir et qu'il oublie son visage et qu'il parte, en fait cette personne-là est comme une personne qui en fait entend la parole de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu entends la parole de Dieu, qui est le miroir, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand tu entends la parole de Dieu, qui est le miroir, et que tu te vois, et que tu te reconnais, et que tu pars, tu oublies ta vraie nature, ça veut dire que tu as un problème. Donc le message et la parole de Dieu vient pour me montrer qui je suis vraiment. On dit son visage naturel. Lorsque nous venons à l'église, nous avons beaucoup dans nos cœurs. Nous mettons couche 1, couche 2, couche 3. La botanique. On fait les make-up du cœur. Oui.
on fait des make-up du cœur. Et les make-up du cœur, en fait, ça te fait oublier le vrai état de ton cœur. Parce que quand la parole vient, la parole te montre qui tu es. Mais dès que le message finit, c'est comme si toi aussi tu oublies qui tu es vraiment. C'est difficile. C'est un drame. Ça veut dire que quelqu'un se voit dans le miroir, il finit, quand il part, il oublie ce à quoi il ressemble. Ça veut dire qu'on peut le prendre, on lui fait chirurgie, on change son visage, il ne saura pas qu'on lui a changé le visage. Donc en fait, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu oublies le vrai état naturel de ton cœur quand on parle de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Et Dieu dit que beaucoup de chrétiens, quand ils viennent, depuis là on est en train de parler que les malades ont besoin du médecin, les malades ont besoin du médecin, les malades ont besoin du médecin. Maintenant, ils se voient dans le miroir, ils voient leur maladie, ils voient leur état, mais quand le message finit, ils s'oublient. Donc, ils oublient leur vrai état. Et Dieu dit que ceux qui écoutent la parole et qui oublient, qui ne mettent pas en pratique, sont comme ça. Ils sont comme ça. Je prie au nom de Jésus que nous ne soyons pas de ceux qui entendent la parole, qui se reconnaissent et après qui oublient leur vrai état. Maintenant, regarde ce que ça fait. Lorsque tu entends la parole de Dieu, qui parle des blessures intérieures, je vais parler des signes tout à l'heure. Voilà pourquoi je commence par là. Qui montre que tu es blessé et que tu oublies. En deux termes, en fait, tu comprends, mais tu n'intériorises pas dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens comprennent bien le français. Ils comprennent bien. Quand la Bible dit, tu ne feras pas de faux témoignages, il l'entend bien. C'est resté dans sa tête, mais ce n'est pas descendu dans son cœur. Parce que la minute d'après, sa propre méditation à la maison, il a lu, tu ne feras pas de faux témoignages. Mais dès qu'il finit ça, il termine, paf, il sort, il fait un faux témoignage. Ça veut dire qu'il a oublié son vrai visage. Que la Bible lui a révélé, ta vraie nature c'est de faire le commérage. Mais toi, ne fais pas de commérage. Quand il sort, il l'oublie. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Il faut que tu comprennes ça, avant que je n'aille plus loin. Maintenant, quand il vient, la parole a touché sa tête, mais n'a pas touché son cœur. Parce que ce que tu ne retiens pas, c'est ce qui n'a pas touché ton cœur. Ce qui n'est pas descendu dans ton cœur, tu ne peux pas le pratiquer. Ce que tu n'as pas encore compris avec ton cœur, ça veut dire qu'on peut faire 1000 ans. On te dit, quand tu viens, arrête-toi là-bas, fais ceci. Ça n'a pas d'importance pour toi. Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu y mets du cœur. Tu y mets du cœur. Donc une personne qui ne met pas son cœur dans les choses spirituelles, quand on prêche, Dieu te dit arrête ceci. Ça reste dans la tête, mais ça ne descend pas dans le cœur. Ça veut dire que tu vois le miroir, puis tu oublies ton visage. Maintenant, quelqu'un de comme ça, là, est-ce qu'il est normal? Ça veut dire que la personne elle-même, elle a atteint une dimension où elle se convainc qu'elle n'a pas de problème. Mais elle sait qu'elle a un problème. Ah! Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Donc, quand tu es malade, tu te vois dans le miroir. Tu vois que tu as des problèmes psychiques. Cherche un médecin. Quand toi tu es malade, est-ce que c'est ton voisin qui te dit tu ne te sens pas bien? Va à l'hôpital. Avant que tu ne dises à quelqu'un, à moins que ce soit un homme de Dieu, ou quelqu'un, Dieu donne à quelqu'un la révélation, mais laissons le côté surnaturel. On ne s'est pas vu. On n'a pas parlé. Dieu ne m'a pas parlé. Est-ce que je peux savoir comment tu te sens? Non. Mais c'est toi-même qui vas ressentir, depuis tant de jours, je constate que ça ne va pas. Et quand tu vas constater ça, maintenant, tu vas l'extérioriser, tu vas chercher la solution. Mais maintenant, voici nous, malades du Seigneur, dans l'église. On garde notre maladie et on veut mourir avec. Tu vois que c'est toi-même qui es le premier sorcier de ta vie. Parce que depuis là, on est en train de te montrer le miroir. Tu as fait les examens, on te montre les résultats. Voilà ce que tu es, mais tu refuses de prendre les médicaments. Tu refuses que ça descende dans ton cœur. Tu refuses d'accepter. C'est comme toi. Le gars, Nicolas t'a dit c'est fini. Mais tu fais tout pour te convaincre qu'il y a de l'espoir. Et Nicolas t'a même dit plus jamais on ne sera ensemble. Mais toi tu dis, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Tu chantais encore possible.
La grâce est disponible, même quand c'est peu. Nicolas, tu chantes. Mais toi-même, tu sais que Nicolas ne reviendra pas. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on prenne la décision de nous regarder dans le miroir, de ne plus oublier notre état et de savoir qu'à cause de notre état, on doit aller vers le médecin. Lève-toi, on va prier. Aujourd'hui, c'est du teach and pray. Tu vas lever ta main droite. Seigneur Jésus-Christ. Non, parle avec vie. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je prends la résolution de me regarder au travers de la parole de Dieu et de changer. Je prends la résolution de me regarder au travers de la parole de Dieu et de changer. Dès aujourd'hui, toute barrière au niveau de ma conscience qui m'empêchait de prendre conscience de mon état, de prendre à cœur mon état et de changer. À partir d'aujourd'hui, je brise ces barrières. Au nom de Jésus, tout esprit qui me poussait à me convaincre de mon état, que mon état était normal, au nom de Jésus, je renonce à cela. Seigneur Jésus, aide-moi à accepter mon état et à aller vers le changement. Au nom de... Assieds-toi. Écoute-moi. Si tu connais ton état et tu cherches la solution, ta vie va changer. Vous savez, j'ai constaté une seule chose au niveau des Occidentaux. Lorsqu'ils savent qu'ils sont maintenant dans l'addiction et que cela a détruit leur famille, la dame, elle a des enfants parce qu'elle a tellement aimé l'alcool. On lui a arraché les enfants, elle n'a plus la garde parentale. Elle vit des choses compliquées, elle n'a plus de travail. Elle est alcoolique. Elle-même, au-delà de la prière, elle va faire quoi? Elle va chercher une association d'alcooliques anonymes. Voici l'attitude de quelqu'un qui connaît son état et qui veut s'aider soi-même. Elle va chercher quelque part où il y a des alcooliques anonymes. Hormis ça, elle va aller chercher à faire une cure de désintoxication. Hormis ça encore, elle va chercher encore un thérapeute. Ça veut dire qu'elle va fournir des efforts physiques pour atteindre son objectif. Il n'y a pas quelque chose qui peut autant te guérir que la volonté d'abord de guérir. Si tu te reconnais malade et que tu vois, pendant que je vais te donner des signes, tu te reconnais dans ça, tu dois maintenant avoir tellement la volonté de guérir. Celui qui n'a pas la volonté de guérir va vivre les mêmes choses. Il va vivre les mêmes choses. On va prier, la personne va tomber. Elle va laver le carreau. Après, elle va se relever. Elle dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Elle prend son lit de problèmes. Elle dit, toi et moi, blessure, nous continuons le chemin. On ne va pas s'arrêter là. Donc, on a prié, au lieu de laisser le problème partir, elle dit, non, je me relève, toi et moi, jusqu'à la mort. Il y a des gens qui se plaisent dans leurs blessures. Il y a des gens qui aiment, toujours, elle va faire la pitié. Ma vie ne va pas. Je suis tombé sur le profil de quelqu'un, j'ai dit à ma femme, tu vois, la personne, elle n'est plus suivie. Elle prenait ses problèmes de mélancolie et venait pleurer sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent lui donner des likes. Vous savez, il y a des gens qui utilisent leur frustration pour vouloir susciter de la pitié et manipuler les gens. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Pas de la sorcellerie, mais de la sorcellerie. Voilà. Sorcier fifiant. C'est de la méchanceté. Lorsque quelqu'un décide de prendre ses blessures et de les utiliser pour toujours vous culpabiliser, c'est de la sorcellerie. Quand j'étais enfant, mon papa m'avait fait ceci. Quand j'étais à l'école, on m'avait fait cela. Il y a des gens à qui on a fait pire, qui se sont relevés, qui ont avancé. Prends la décision de guérir. Si tu vois qu'au-delà de la prière, ça ne marche pas, on t'impose des mains, ça ne marche pas. Tu vois que tu as des problèmes de toc-toc. Viens me voir. On va aller chercher un psychologue. Donne-moi un amen. Amen. C'est difficile, hein?
Les affaires de quelqu'un, Amandine est partie dire ici, elle est partie dire à Rock, elle est partie dire à ceux. Deux fois, c'est des problèmes psychologiques. Ce n'est pas les démons. Il y a des gens qui ont des problèmes de folie déguisés. Et quand ils viennent à l'église, on croit que c'est les esprits. Ce n'est pas les esprits. C'est la folie physique qui a commencé. Maintenant, les démons utilisent ça contre toi. En Afrique, il y a beaucoup de malades mentaux. On garde les problèmes. Vous savez, la personne, oh non, ce jour-là, tu ne m'avais pas donné le jus. Tu avais donné à tout le monde, pas à moi. 2 ans plus tard, elle dit, c'est à cause de ça, je ne te salue pas. Mais ça ne va pas. Au-delà de la prière, ça ne va pas. Si tu fais le reproche à la personne, elle ne va jamais laisser. Non, ça là, c'est un esprit de folie. On n'arrive pas à comprendre. Je vous dis, tu vois qu'on prie, on parle avec toi, on te passe à la délivrance, ça ne va pas. Viens me voir. On va chercher un psychologue. Donne-moi un amen. La Bible dit à la fois ajouter la connaissance, à la connaissance ajouter la science. Donc, la médecine aussi c'est bien. Si tu as un peu des esprits de folie, on chasse. Maintenant, après, c'est sûr que les esprits ont touché un peu ton cerveau. Il faut qu'on puisse restaurer ça. Amen. Les signes révélateurs de la présence d'une blessure. Premier signe. Le silence. Premier signe. Le silence. Premier signe. Écoutez, la Bible nous dit ceci. 2 Samuel 13, 22. La Bible dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. La Bible nous dit que Amnon a lové sa soeur. Maintenant, il a eu un mauvais pote qui lui a dit, appelle-la, tu fais le malade. Et puis tu vas la déshonorer. Tu vas la violenter, tu vas abuser d'elle. Et la Bible dit qu'il a fait ça. Dans 2 Samuel 13. Et quand la fille vient, la Bible dit que quand il a fini de connaître la fille, il a eu une haine envers la fille. Et c'était la sœur d'Absalom. Ça arrivait aux oreilles d'Absalom. Absalom a dit, ma sœur, ne t'inquiète pas. La Bible dit, il ne dit rien en bien ni en mal. Il garda le silence, il garda dans son cœur. Le gars est resté 2 ans silencieux, en train de mûrir l'attaque pour tuer son frère. Lorsque tu as un problème avec ton frère, ta soeur, tu ne parles pas. Tu es en train d'aller vers quelque chose tu vas devenir un meurtrier. Quand ça ne va pas, si tu ne sais pas parler, écris une lettre. Dis je n'avais pas aimé, écris un message. On a peur. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais dans l'église, il y a des froussards. Les trouillards. Quand tu as un problème avec ton frère, ta soeur, tu peux pas aller la voir, le voir, lui dire. Ça là, je n'ai pas aimé. Si tu es un homme, va voir ton frère homme. Si tu es une femme, va voir ta soeur. Pourquoi tu ne peux pas aller lui dire? Absalom, il est fâché parce que son père l'a trahi. Il y a eu une injustice. Il fallait l'incarcérer, il fallait l'emmener je ne sais pas où. Mais le boss, il n'a rien dit. Et cette injustice a emmené quoi? Le silence. Il s'est tué 2 ans. Il ne dit rien en bien ou en mal. Il attendait ce moment. Pas comme moi, quand tu viens à l'église, je prêche, tu ne dis plus amen comme avant. Je te regarde différemment. Oui, oui. Quand je vois qu'avant tu saluais la personne, tu ne la salues plus, je te vois différemment. Quand je vois qu'avant tu m'appelais, tu ne m'appelles plus, j'ai maintenant peur de toi. Le silence est un signe qu'il y a une frustration quelque part. Ces choses, je les ai écrites en 2018-2019. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, regarde, le silence. Le gars, il est resté silencieux 2 ans. Mais c'était pour préparer un coup d'état. Et il a eu de la haine. Tout silence en toi va emmener de la haine. Tout ce que tu n'exprimes pas. Oh non, moi je garde dans mon cœur. Oh non, maintenant pourquoi si tu as surmonté, tu viens parler de ça après? Parce que si tu avais surmonté, tu ne devais plus m'en parler. Le silence. Que Dieu nous délivre de ça. Donc quand tu vois quelqu'un dans les dépenses, c'est lui qui fait souvent la fête, il est maintenant silencieux. Et il n'est pas en jeûne, il n'est pas en prière. Il y a problème.
il y a problème. Deuxième signe, le manque de confiance. Le manque de confiance. Acte 9, 21. La Bible dit ceci. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem tous ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? La Bible dit que Paul, il vient de se convertir. Il donne sa vie à Christ. Et en même temps, il rentre dans l'église. Il commence à parler, échanger, prêcher, tout ça. Les chrétiens, les gars là, qui tuaient les gens ici, il nous a fait beaucoup de mal. Paul avait frustré les chrétiens, il avait blessé les chrétiens. En fait, c'était une blessure. Ce qu'il faisait avant. Imagine-toi quelqu'un qui a sali ton pasteur. Maintenant, il dit, moi, je viens à l'église. On n'a pas confiance, hein? On n'a pas confiance. Ils ont dit, n'est-ce pas, peut-être que c'est une nouvelle stratégie maintenant pour nous approcher et bien nous tuer encore. Le manque de confiance. Lorsque quelqu'un est blessé, il n'a plus confiance envers les autres, mais aussi il n'a plus de confiance en lui-même. La plupart des personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, vous avez des problèmes de confiance. Tu ne crois pas en toi-même parce que tu as été trahi, parce que tu as été blessé. Quand tu sens, même dans un domaine, avant tu le faisais facilement, mais tu n'arrives plus, il faut que tu fouilles quelque part. Il y a quelqu'un qui t'a dit, de toutes les manières, qu'est-ce que tu veux montrer? C'est toi qui chantes plus que tout le monde, c'est toi qui prêches plus que tout le monde. Oui, à un moment, on m'avait parlé sur les dons des paroles de connaissance et autres. On m'avait fait un reproche. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a donné le prénom de quelqu'un. Et je n'avais pas assez de maturité pour dissocier les gens. Je ne savais pas comment faire. Et ce jour-là, donc, j'ai fait appeler les deux personnes et j'ai dit qu'on allait faire l'offrande pour eux. Parce que Dieu me parlait de la fille, elle avait perdu sa mère. Elle n'avait pas comment. Donc, après ça, on dit, il n'est pas pressé dans le prophétique. Il ne sait pas ceci. Ça m'a cassé. J'avais du mal maintenant à prophétiser. J'avais perdu confiance. Même quand tu fais les reproches, tu dois savoir comment faire les reproches. Les gens ont perdu confiance. Oui, on reprend déjà. Tu as perdu confiance. Je prie que tu retrouves la confiance au nom de Jésus. Il n'avait pas confiance. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Tu vas prier. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je prie au nom de Jésus que toute blessure qui m'avait réduite au silence, au nom de Jésus, que tu puisses m'en guérir. Sors-moi de toute forme de silence. Tout ce qui a fait taire mes talents, mes grâces, mes dons, sors-moi de cela. Au nom de Jésus, prie contre toute forme de silence dans ta vie. Prie. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toi seul puisses me sortir de toute forme de silence. Là où les talents, les dons ont été mis dans le silence, ont été endormis. Je prie au nom de Jésus que toi seul puisses, oh Seigneur Père, faire taire cela. Seigneur, les business, les talents, oh Seigneur Père, les talents des personnes sont mis, oh Seigneur Père, dans le silence. Les gens n'arrivent pas à faire le commerce dans le silence. Ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent pas à donner au Seigneur Père leur avis parce qu'ils ont été blessés. Je brise au nom de Jésus toute forme de mutisme, le mutisme des dons, le mutisme des talents, au nom de Jésus. Seigneur, restaure la capacité d'expression, restaure la capacité d'expression, restaure la capacité d'expression, au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Il y a des personnes pendant la guerre, ils ont vu des choses extraordinaires et ils sont devenus muets. Il y a des gens à cause des chocs, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, ils disent seulement, c'est ça que tu vas apporter. Comment tu vois? Ça me va? Que je change? Il y a des personnes, leur caractère ont changé. Parce que il y a une blessure qui les a menés dans un mutisme. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, sors-moi du mutisme. Que tout ce qui était éteint puisse s'exprimer. Que cela puisse s'exprimer. Que cela puisse s'exprimer. Parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que toi seul, au Saint-Père, puisse faire exprimer. Aide-moi à exprimer les talents, les grâces, tout ce qui a été éteint. Je refuse toute forme de mutisme au nom de Jésus.
les mutismes, Seigneur Père, intellectuels, là où les personnes arrivent au Seigneur Père à faire ce qu'ils doivent faire. En cette saison, je prie au nom de Jésus que ta grâce, oh Dieu, puisse guérir les cœurs, guérir les âmes, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Quelqu'un qui ne croit pas en lui aura du mal à croire aux autres. Quelqu'un qui ne croit pas en lui, lorsqu'il verra les choses faire, les autres faire des choses, il va dire que c'est de l'orgueil. David, quand il est venu, il a dit, moi je me lève, son frère lui a dit, je sais, tu es orgueilleux. Je connais ta malice, je connais ton comportement. Parce que lui, il est incapable. Et il veut emmener l'autre à ne pas croire en lui. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Là, il y a une leçon d'estime de soi. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Même dans les choses de Dieu, si tu n'es pas confiant, tu ne vas jamais exceller. Même dans le business, si tu n'es pas sûr de toi, tu ne vas jamais exceller. Tu vas prier avec moi. Ce soir, je déclare que toute forme de manque de confiance en moi est anéantie. Au nom de Jésus, toute parole que j'ai entendue dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma majorité, je déclare au nom de Jésus que ces choses n'auront plus d'influence sur mon estime. Au nom de Jésus, je déclare que je renonce à ces choses qui me poussaient à ne pas avoir confiance en moi. Au nom de Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a des personnes, on t'a dit que tu n'es pas belle et tu ne crois pas en toi. Il y a des personnes, on t'a dit que tu as des gros pieds, tu es complexé, tu n'as pas confiance. Il y a des personnes, on t'a dit tu parles vite, tu n'arrives plus à parler devant les gens. Il y a des personnes, on t'a dit tu n'as pas la taille requise pour ce genre de travail. Il y a des personnes, on t'a dit tu n'es pas une bonne personne et tu as cru, tu as accepté. Refuse à toute forme de manque de confiance. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, le manque de confiance n'est plus le partage des gens de cette église. Seigneur, pour exceller, on a besoin de confiance. Pour avancer, on a besoin de confiance. Au nom de Jésus, 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 je chasse tout esprit de manque de confiance dans les affaires, dans la vie professionnelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Au nom de... Si tu épouses une femme qui n'a pas confiance en elle, frère, tu vas souffrir. Sœur, si tu épouses un homme qui n'a pas confiance en lui, dès qu'il te voit saluer quelqu'un en route, à la maison, il te frappe. Vous jouez avec ça. Certaines jalousies sont des signes de manque de confiance. Et un jour, une dame, elle voit son mari faire un câlin à une dame, une jeune dame, paf. Il fait un câlin comme ça, il était en train de rire, elle passait dans le bus. Le son n'a fait qu'un tour, paf. Le garde du corps de Satan est arrivé. Vous connaissez son garde de corps, c'est qui? Ah, vous êtes intelligent. Son garde de corps est venu. Lui a inspiré. Va chauffer l'huile à la maison. Dès que tu rentres, chauffe de l'huile. Et tout. Elle a chauffé l'huile. Le gars, il était content de voir la dame. Il arrive. La maison, le temps qu'il arrive, il dit chérie. La dame prend l'huile. Tchoua. Brûlé au 3e degré. Rentre à l'hôpital comme ça, paf. Il est mort. Il est mort. Veillez. Je crois qu'il y avait les poumons là-bas. Et les baoulés aussi. Ils étaient là-bas. Eux tous. Ils étaient en train de pleurer. Et quand ils étaient en train de pleurer, la jeune dame, qu'un gars avant lacet, arrive. Et quand elle arrive, la dame là se lève. C'est elle qui a tué mon mari. Elle fait l'attraper au cou. Et tout le monde dit, là elle manifeste maintenant son amour. Qu'elle aimait le gars. C'est elle. On ne la sait pas, on ne la sait pas. Dis, il y a quoi? Que c'est elle. C'est à cause d'elle. Je dis, comment ça? C'est notre nièce.
C'est sa nièce. Elle est tombée en même temps. Là, ce n'était pas l'onction. La culpabilité. Écoute-moi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas tuer les gens. Vous savez, de toute façon, je suis ici. Il y a des gens qui parlent en langue plus que moi. Si on va voir que pour être père spirituel de quelqu'un, il faut parler en langue, personne. On va nous destituer ici. Il y a des gens, tu vas être complexé, manque de confiance. Saoul, tu as le trône. C'est quoi avec ce petit? C'est quoi? Manque de confiance. Manque de confiance. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi d'être conscient de mes aptitudes. Je veux que tu pries pour toi. Tu ne peux pas réussir, importe le domaine, si tu n'as pas confiance en toi. Si tu ne te bâtis pas en termes de confiance, tout ce qu'on va te dire en fait, tu vas faire. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux être confiant. Montre-moi ce qu'il y a en moi. Je veux être sûr de moi. Si on t'avait dit que tu es laide, dis à Dieu, je suis complexé à cause de mon nez. On m'a dit que j'ai un nez évasé. On m'a dit que moi j'ai les pieds bateaux. Parle à Dieu, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses changer toute forme de complexe dans les cœurs, les complexes d'infériorité, d'égalité, de supériorité. Je prie au nom de Jésus que ces choses soient enlevées. Au nom de Jésus, toute forme de complexe qui emmène la mort, qui emmène la destruction, qui emmène au Seigneur Père que les personnes sont Seigneur Père complexées pour détruire les destinées, pour détruire les vies. Je refuse cela au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, toutes ces choses sont nulles et sans effet. En cette saison, toute forme de manque de confiance dans la chorale, au protocole, dans les membres, Seigneur Père, de cette église, sont anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Lève ta main droite. Dis avec moi ce soir, je crois que je suis une créature si merveilleuse. J'aime ma taille, j'aime mes pieds, j'aime ma tête, j'aime mes mains, je m'aime et je me préfère. Ce soir, je ne serai plus jalousé des autres. Je ne jalouserai plus mon frère, ma soeur. Je crois en moi. Je crois en mes capacités. Je suis unique. Je suis unique. Ce que j'ai, ce que je suis, personne d'autre ne l'a. En moi, Dieu a déposé un dépôt extraordinaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche ce que j'ai. Il y a une personne qui prie pour avoir mes aptitudes intellectuelles, physiques, spirituelles. Alors toi, Satan, tu ne vas plus me tromper. Tu ne vas plus me tromper. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus complexé. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis libre de tout complexe. À partir d'aujourd'hui, je suis libre de tout manque de confiance. À partir d'aujourd'hui, je connais ce que je suis. Je connais ma valeur. Au nom de, acclame très fort le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Qui est béni ce soir? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous tuent. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Ma petite taille là, il y a quelqu'un qui va pouvoir avoir ma petite taille là. Maintenant, je vais venir me complexer. Non, tu n'as même pas 2 mètres. Je ne suis pas là-bas. Il y a quelqu'un. La chaussure que j'ai portée là sur le marché, il n'y a pas pour lui. Mon petit pied, je l'aime comme ça. Aime tes yeux. Aime tes pieds. Aime ta taille. Parle toi-même. Aime ton nez. C'est à cause de ton nez là que quelqu'un va t'épouser. Aime ta taille. Ce que tu peux faire, tu peux arranger. Mais Dieu a voulu que tu sois comme ça. Si tu n'es pas comme ça, est-ce que nous on va t'avoir ici? Toi, la manière que tu es mince là, ça fait genre. Reste comme ça. Pourquoi tu vas prendre des trucs bizarres pour vouloir développer des parties compliquées? Et après, si ça commence à pourrir, c'est compliqué. Il y a des femmes qui étaient complexées et voulaient avoir des airbags arrière prononcés. Elles sont parties sur TikTok. Elles sont allées prendre des choses. Et quand elles ont mis des choses quelque part, ça a commencé à pourrir. Et quelqu'un a dit, quand ça va pourrir, ça va casser, tu vas mourir.
Et on a dit qu'il faut qu'on enlève. Faut qu'on enlève quoi? L'utérus. Je ne sais pas quoi. Il faut qu'on enlève l'utérus. Quand on te dit sanctifie pas, tu ne veux pas te sanctifier. Après, si la porte étroite devient large, tu commences à chercher des choses compliquées. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Et puis quand vous faites des choses bizarres, j'ai peur de la part de Dieu. Hein. Vous faites des choses bizarres, vous allez aller chercher des solutions bizarres qui vont vous envoyer à la mort. À un moment, j'étais complexé. On m'a dit tu es mince. Je suis allé en pharmacie. Quand je vais prendre des produits, on est en train de prendre 30 comprimés, chaque jour un comprimé. Mais moi, je ne peux pas. Je jeûne tout le temps. Est-ce que j'aurai le temps de manger 4 fois par jour? Regarde comment le diable va tuer ta vie spirituelle. Je suis allé à la pharmacie. J'habitais derrière ici. À zone A. Je suis allé à la pharmacie. Je vais prendre des produits pour un peu prendre du poids. Ah bon, vous voulez? Oui, je vais un peu grossir. Et Jésus. Après, n'écoute pas les gens qui te complexent. Reste mince comme tu es là. Si quelqu'un vient te voir, oh non, tu es trop mince, va lui dire, va chercher ce que tu cherches au marché. Va chercher ce que tu cherches là au marché. Je ne veux pas changer pour te plaire. Si Dieu t'a créé comme ça, quelqu'un qui va t'aimer comme ça. Oh non, comme tu es là, tu as trop de cheveux. Moi j'aime les hommes chauves. Va couper tes cheveux pour qu'on se mette ensemble. Si tu veux quelqu'un de chauve, va chercher quelqu'un qui est déjà chauve. C'est pas moi. Donne-moi un amen. Le manque de confiance. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand tu te vois, dis que tu es jolie. Oui, fais-toi des compliments à toi-même. Quand les gens ne font pas de compliments aux autres, ils ont un problème avec eux-mêmes. Tu vois quelqu'un, il est bien habillé, tu commences à me dire, il veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Comment? Il est bien habillé. Dis-lui, tu es bien habillé. Tu as aimé sa coiffure. Oh non, elle aussi, elle a encore allé faire une autre coiffure. Chaque fois, elle veut changer. Mais si tu es complexé, sois délivré. Dis-lui, je veux tes cheveux là. C'est tout. Que Dieu nous délivre. Amen. Si tu veux aussi son teint, va demander. Mais il ne faut pas te décaper la peau. Amen. Voilà. Parce que si au paradis on ne te reconnaît pas à la porte, ça sera compliqué. Amen. Troisième signe, la peur de s'affirmer. La peur de s'affirmer. Quand tu manques de confiance, tu as peur de t'affirmer. Aujourd'hui, avec humilité et respect, vraiment, il y a des choses, je te dis, si on n'est pas d'accord, tu prends ta route, je prends ma route. Amen. À un certain âge, on ne cherche pas à convaincre les gens. Hier, j'ai écrit, quand tu n'es pas le Saint-Esprit, tu ne cherches pas à convaincre les gens. Moi, je te dis ce que je pense. Si tu n'es pas convaincu, ça veut dire on ne va pas marcher ensemble. Vous avez passé tellement du temps à vouloir convaincre les gens que vous êtes convaincus vous-même que vous allez les convaincre. Et qu'eux sont tellement convaincus que vous n'allez pas les convaincre qu'ils continuent à vous faire courir, vous faire marcher. On te fait du chantage à cause de ça. Comme la personne sait, il ne va pas partir, il va aller nulle part, il va s'en venir me demander. Continue. Quelqu'un qui a 32 ans, 33 ans, tu veux le changer. Tu as le Saint-Esprit. Son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, la Bible n'a pas pu le changer. Toi, tu vas le changer. Qui es-tu? Et puis tu ne pries même pas. Tu dis, oh non, Dieu va faire. Dieu va faire sur la base de quelle prière? Amen. Le manque de confiance. Juge 7, 9 à 10. La Bible dit, et il arriva cette nuit-là que l'Éternel lui dit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Et si tu crains d'y descendre, descends vers le camp. Toi épureras ton serviteur. Écoutez-moi. Toute blessure intérieure crée dans les chrétiens, en fait, une forme de peur d'affirmation. La peur d'être de nouveau abandonné. Il y a des gens, dès qu'ils trouvent quelqu'un, ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur d'être eux-mêmes. J'ai décidé d'être moi-même. Hein? Surtout depuis mon anniversaire. Là. Je décide d'être moi-même. On a tellement peu de temps sur la terre. La Bible dit, Satan est descendu sachant qu'il a peu de temps. Il est là depuis plus de 2000. Avant Jésus, là, il était déjà là.
Maintenant, il est là depuis, mais la Bible dit qu'il a peu de temps. Maintenant, moi, je vais passer mon temps à me contenir. Ah, Jésus. Arrêtez ça. Vous êtes en train de vous tuer. Quitte cette amitié-là, on ne t'aime pas. Quand tu vas là-bas, c'est toujours toi on prend toujours des blagues bizarres pour te diminuer. Tu fais quoi là-bas? Tellement tu veux des amis, tu fais des cadeaux. Tu fais les cadeaux. Arrête d'acheter les gens. Les amitiés ne s'achètent pas. J'ai rencontré l'une de mes filles, elle faisait les choses, elle emmène les autres au restaurant. J'ai dit, arrête d'acheter les gens. C'était dur le fait que je lui dise ça. Si tu vois un ami, lui pour être avec toi, non, si tu fais ceci, je vais t'accompagner. Non, si tu fais ça, je serai là. Si tu ne fais pas, c'est un manipulateur. Il faut le chasser. La Bible dit chasser le moqueur. Il faut le chasser. Donc, cette peur se manifeste souvent par un manque de confiance de soi. J'ai parlé de ça. Mais ça va aussi t'emmener à ne jamais faire de nouvelles choses. Quand tu manques de confiance, tu ne vas pas t'affirmer. Ça veut dire que tu n'auras pas le cran de prendre de nouveaux défis. Je vais le faire. Vous allez voir que quand les enfants viennent dans des familles, il y a des familles où on dit, quitte là-bas. On lui dit, regarde la tête comme la tête de son papa. Il y a d'autres familles, on lui dit, tu es mignon. Tu as hérité la carrure de la famille. C'est la même chose. Mais la manière dont on a dit ça là-bas, ça rabaisse l'enfant. Quand on dit carrure, ça relève l'enfant. Maintenant, ces deux enfants-là, vous les mettez en classe. L'autre, il est sûr de lui. L'autre n'est pas sûr de lui. Et il ne peut pas relever les défis. Il ne peut pas. Donc, il est là, on l'a choisi. Lui-même, il avait déjà un complexe de petitesse. Je viens de la famille la plus petite, à Manassé, ma famille la plus petite. Lui, sa vision, c'est ça. Et là, en ce moment, Dieu dit, va avec quelqu'un. Il y a des moments, Dieu te dit, va prendre tel pour faire, parce qu'il sait que tu as peur. Tu es peureux. Tu es peureuse. Oh non, moi je suis le gérant de ma famille. Dieu m'a dit de briser l'hôtel de la famille, de la maison de mon père. Tu as brisé l'hôtel, mais même quand tu vas m'accompagner dans les jeûnes de prière. Quand je vais faire, tu seras là. L'esprit de peur, je brise l'esprit de peur dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Lève-toi et commence le commerce. Lève-toi et fais ta route. J'ai décidé de m'affirmer. Affirmez-vous. J'ai constaté une chose avec les hommes de notre génération. Ils manipulent les femmes. Dès qu'ils voient une femme, il va te dire, je vais t'épouser. En fait, avant même que vous n'allez bien, il dit, tu vas faire une bonne femme, je vais t'épouser. Quand il met ça, il sait qu'il a mis le fondement de manipulation. C'est que tout ce qu'il va faire la fille, maintenant va accepter. Toi aussi, tu es tombé dans ça. Depuis qu'on t'a dit, il va t'épouser. Tu commences à tout faire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu commences à tout supporter au nom du mariage. Le mariage, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Tu es sûr que tu vas supporter. Ça encore, tu es loin que tu ne supportes pas. Maintenant, quand tu seras dans sa maison. La peur de s'affirmer. Arrêtons ça. Quand les gens disent les choses dans l'église, parfois, quand tu vas me dire, je sais le faire, je vais te laisser d'abord faire, je ne vais pas te juger. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire et que tu parlais beaucoup, après je dis, tu parlais beaucoup pour rien. Deux fois, les gens disent, ça, je sais bien faire. Il y a des gens qui sont multitâches, ils font bien 1000 choses. Maintenant, nous, quand on voit quelqu'un comme ça, on veut l'éteindre, on veut le tuer. L'Africain ne sait pas fabriquer des oreilles, il sait les écraser, les détruire. La peur de l'affirmation. Arrête de faire des choses par peur. Arrête. La Bible dit l'esprit de crainte de l'Éternel. Pas l'esprit de crainte des sorciers. De la crainte de rester seul. De la crainte, moi je parle comme je veux parler. Si tu le prends mal, tu parles, ça veut dire qu'on n'était pas fait pour être ensemble. À un certain niveau, il faut qu'on se dise les vérités et que tu acceptes. Si tu n'acceptes pas la vérité, ça veut dire que tu as un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'on doit parler avec soin, avec manière. Mais si on ne peut plus se dire les choses et que ça ne marche pas, pars très loin et ne reviens plus jamais. Amen. C'est très important. La peur de s'affirmer. Tu as peur de montrer ton business. Pourquoi? Oh non, les gens vont me juger. Et ils vont te juger. Et alors? iPhone 5 que tu avais, c'était un échec. Parce qu'ils ont fait iPhone 6 après. Tout ce que les hommes nous vendent, ce sont leurs échecs. Voilà pourquoi ils cherchent à améliorer. Maintenant, quand tu as peur de montrer ce que tu as déjà fait, tu as déjà échoué.
Parce que ton échec est une dimension d'école et de révélation pour quelqu'un. Mais c'est un échec. Mais chez quelqu'un, c'est de la connaissance. C'était le quatrième point. Quatrième point. Le désir de vengeance. Le désir de vengeance. 2 Samuel 13, 26 à 29. La Bible dit ceci. 2 Samuel 13, 26 à 29. Le désir de vengeance. 2 Samuel 13, 26 à 29. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? David savait déjà. Il dit, pourquoi il va venir chez toi? Il dit, pourquoi? Sur les instances Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, toi qui aimes boire, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Lorsqu'il est resté silencieux 2 ans là, il a pratiqué, il a eu une idée. Je vais faire une fête. Après la fête, je vais le détruire, je vais l'empoisonner, je vais le faire tuer, je vais le faire égorger. L'envie de vengeance. Il y a des gens, dès qu'ils sont blessés, quand ils voient maintenant la personne qui a permis qu'ils soient frustrés, ou la personne par laquelle la frustration est venue, ils ont des idées. Ce que je vais lui faire. En fait, tu es en train déjà d'apprendre à devenir comme Satan. Oui. Satan, le jour où il est tombé là, quand il a vu l'autre qu'on l'a mis à sa place, il a dit, celui-là, il attend. C'est à cause de vous. On m'a mis par terre. Parce qu'on vous a créé, vous voulez me remplacer. Bien, on va voir. Quand tu commences à devenir comme ça, tu veux détruire les autres, tu deviens Satan. Vous allez voir des personnes, elles ont une maladie bizarre. Et elles vont aller maintenant chercher à aller avec tous les hommes, toutes les femmes. C'est un esprit de vengeance, c'est de la sorcellerie. Parce que ce désir de tuer, de détruire, de souhaiter qu'il arrive la même chose à l'autre, en mal, ça veut dire que tu es un tueur. La vengeance n'est pas de Dieu. La vengeance humaine n'est pas de Dieu. Est-ce que tu allais me dire, Dieu dit à moi la vengeance? Je t'ai dit, la vengeance humaine n'est pas de Dieu. La Bible dit, la justice de l'homme est un vêtement souillé. Il faut laisser Dieu te venger. Et quand Dieu te venge, il prend son temps. Dieu peut te venger après 20 ans. Mais la manière dont il va le faire, toi-même tu seras content. Vendredi, j'étais en train de dire, ça veut dire que Dieu fasse quelque chose que moi je vais rire. Parce qu'il y a des gens, il faut un jugement où toi-même tu es là, tu vois, c'est spectaculaire. C'est pas à toi de juger. C'est pas à toi de te venger. Vous allez voir des gens avoir même des idées d'empoisonnement. C'est de la sorcellerie. Tu es Judas bis. Oh non, maintenant tu commences à manigancer comment détruire son business. Non, comme ça n'a pas marché, n'a pas voulu travailler avec moi, moi je vais le détruire. C'est la sorcellerie. Comme il ne s'est pas mis avec moi, il se mettra avec personne. Si j'ai perdu, nous tous ça va perdre. Ah! Esprit de vengeance, sort de ce corps. Amen. Que Dieu nettoie nos cœurs. Que Dieu lave nos cœurs. L'esprit de vengeance, la méchanceté, c'est pas de Dieu. On doit arrêter ça. Un jour, une dame était avec quelqu'un. Elle présente son fiancé, il n'était pas en Christ, à sa copine païenne. Elle a comme ça apprécié le gars. Maintenant, elle fait la cour au gars. Le gars dit que lui ne veut pas, il veut seulement l'autre. Maintenant, la fille, elle va tout faire. Le gars ne voulait toujours pas.
elle va l'empoisonner avec le sandwich. Moi, si tu ne m'aimes pas, je ne prends pas tes choses. Hein? La sorcellerie a atteint un niveau. Oh non, si je l'ai perdu, nous tous on doit le perdre. Détruire au moins la relation, non. Il faut qu'elle mette fin à la vie de la personne. C'est de la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un te hait de manière visible, avec des signes et des actes, fuis. Quelqu'un te jalouse, chasse-le. Quelqu'un te hait, fuis-le. Quand tu vois que c'est manifeste, ça veut dire que ce n'est plus la nuit. Ce n'est plus caché, c'est clair. Je te hais, je ne t'aime pas. Voilà pourquoi toi aussi, si tu manifestes la haine et la jalousie, on va te fuir. Parce qu'on est en train de voir en toi un petit Satan en mutation. Satan ne passe que par les cœurs et les intentions de cœur pour faire les choses. De la même manière, Dieu fait des prédispositions dans nos cœurs. Satan aussi ne passe que par ce qu'on a comme ressentiment pour faire du mal aux gens. Oh non, c'est pas moi, c'est Satan. Mais Satan a vu que tu avais la volonté. Pourquoi pas quelqu'un d'autre seulement, toi? C'est que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Lève-toi, on va prier contre l'esprit de vengeance. Arrête de te venger. Non, quand je serai riche, je vais leur ravir tout leur terrain. C'est de la sorcellerie. Quand je serai riche, je vais envoyer des gens qui vont le tabasser. Quand tu as déjà ces idées-là, il faut te revoir. Lève ta main et dis avec moi, Seigneur Jésus, la Bible déclare, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Je décrète et je déclare, tout démon de vengeance qui voulait m'emmener à la destruction et m'emmener à ressembler à Satan, je renonce à cet esprit-là. Au nom de Jésus, brise en moi tout désir de vengeance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parle à ton Dieu, prie maintenant. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Seigneur, toute forme de vengeance, toute forme de haine, tout désir de se venger, je refuse cela. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Je renonce au manque de paix. Au nom de Jésus. Vous allez voir, lorsque Absalom a été blessé, restez debout, je finis ici. Lorsque Absalom a été blessé, il a voulu maintenant être au milieu de tout. La Bible dit Absalom est allé sur la place de la ville, sur le chemin. Quand les gens voulaient aller voir le roi, Absalom était là. Il dit, il ne faut pas aller là-bas. Lui ne règle pas les problèmes des gens. Le roi n'est pas juste. C'est un mauvais roi. Pourquoi vous allez chez lui? Moi, je vais régler vos problèmes. Il a commencé à détourner les gens. Quand tu es blessé, quand tu vois en fait en toi que tu veux maintenant mettre des gens de ton côté pour nuire aux autres ou pour montrer que moi j'ai raison, tu mets les gens de ton côté, tu es blessé. Tu peux expliquer, mais pas emmener les gens à être de ton côté maintenant pour nuire aux autres. Absalom a tout fait. Il voulait convaincre tout le monde. C'est moi qui suis bien. Les gars là, c'est mon cœur. Tu vas chez le roi. Le roi, il a trop de choses à gérer. Moi, je peux régler ton problème. Ne va pas là-bas. Il y a des Absalom dans l'église. Non, ne va pas voir la respo. Moi, je peux régler ça. Non, il ne faut pas aller par là, Thérèse. Moi, je peux régler ça. Pourquoi? La personne veut être au centre de tout. Elle veut être au centre de tout. Elle veut tout gérer. Elle veut tout contrôler. Absalom, qui es-tu? Il y a des gens qui ont l'esprit d'Absalom. Il veut être au milieu de tout. Il veut être au centre de tout. Il veut être au centre de l'attention. Au centre de tout. Tout gérer, s'accaparer de tout. C'est l'esprit d'Absalom. Sois délivré de l'esprit d'Absalom. Tu ne peux pas tout contrôler. Dieu contrôle tout, mais il a délégué. Lorsque tu as l'esprit d'Absalom vient sur toi, en fait, tu vas avoir l'impression que tu ne sais pas déléguer. Tu veux tout gérer, flambeau. C'est toi seulement qui sais faire tout. C'est toi seulement. Vous allez voir, les gens dont les business ne grandissent pas, ils ne savent pas déléguer. Les gens dont les églises ne grandissent pas,
ils ne savent pas déléguer. Les gens, dans tout ce qu'ils font, là où ça ne grandit pas, il y a un problème de délégation. Il veut être au centre de tout. Il veut que toute la gloire lui revienne. En fait, tu deviens Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ferme tes yeux, lève-toi, lève tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout.